Salut tout le monde, c'est Astrid, bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui on va parler de mon expérience aux États-Unis. Voilà. Si votre truc c'est le voyage, et tous les voyages, les vlogs, raconter votre vie, etc., abonnez-vous parce que c'est ce que je fais. Donc en gros, mon expérience aux États-Unis, l'année dernière, il y a exactement 1 an et 3 jours, je suis partie pour les États-Unis pour y étudier. Et en fait, j'étais sur le campus qu'on a à Raleigh, c'était plutôt cool, en vrai c'était super lourd comme expérience. Je vais être totalement honnête avec l'expérience, enfin avec tout, pour éviter de faire la meuf qui fait ouais c'est génial et qui oublie les trucs nuls. Allons-y. Ouais, pour commencer, honnêtement, étudier aux États-Unis, vivre la vie universitaire aux États-Unis, c'est un délire complètement, mais alors complètement différent du campus français. Leurs campus sont, mais genre, ouf. Il y a absolument tout. Dites-vous que nous, il y avait genre 4 salles de sport, c'est-à-dire qu'il y avait 2 énormes bâtiments dédiés uniquement au sport. Le campus est divisé en plusieurs parties. Chaque partie a ses restos, son Starbucks, sa bibliothèque, enfin bref, voilà. Tout est ouf, tout est complètement démesuré. Genre, nous, notre bibliothèque, tu vas pas chercher ton livre dans la bibliothèque. Non, non. T'as des chargés de bibliothèque, tu demandes à un chargé de bibliothèque quel livre tu veux. Il le tape dans le bookboat et le bookboat va chercher, c'est un bras mécanique qui va chercher dans la bibliothèque ton livre. Donc en gros, c'est comme dans Harry Potter, c'est-à-dire que c'est pas toi qui vas chercher, c'est la magie qui va chercher, sauf que là, c'est la technologie qui va chercher ton livre. Et c'est plutôt cool, enfin c'est plutôt cool. Ça sert pas à grand chose honnêtement, mais c'est stylé, c'est plutôt stylé. La taille des stades de foot, par foot j'entends football américain, et de basket, c'était rien à voir avec votre stade universitaire, c'était vraiment énorme. J'ai des vidéos que je vous mettrai, j'ai des vidéos justement là-dessus qui vont pas tarder à arriver sur ma chaîne, sur ma première expérience dans un match de foot américain et dans un match de basket, tous les deux universitaires. Vous allez voir le stade de basket, le stade de football américain, c'est un autre délire. Dites-vous que quand on est arrivé au premier match de football américain, on entend à un moment des gros bruits d'avions, on lève nos yeux, il y avait des ballons, il y avait des avions, genre 3 avions qui sont passés, aux couleurs de l'université, avec genre des traînées de fumée derrière eux aux couleurs de l'université. Nous en Europe, on fait ça pour l'ouverture des JO, l'ouverture du mondial de foot, eux ils font ça pour l'ouverture de la saison universitaire. Du coup on était ok, c'est un autre game. Tout est incommensurablement plus grand que chez nous, tout est over the top, ils font tout dans la grandeur, des fois ça sert à rien. Ensuite, ce qui est super bizarre par contre, c'est qu'il y a des choses qui vont paraître complètement futuristes, par exemple le robot qui va chercher ton livre dans la bibliothèque pour pas que tu aies à le chercher toi-même. Et il y a d'autres trucs sur lesquels t'as l'impression d'être en 1970 et tu te dis qu'est-ce qui se passe. Les trucs sont pas du tout développés. Nous ensuite, on était là pendant l'élection de Trump, donc gros malaise. Parce que moi je suis allée à l'élection en me pensant ouais trop bien, je vais être là pour l'élection de la première femme présidente. Là j'arrive, mon pote me dit Trump est en train de gagner, ça refroidit un peu l'ambiance, t'as un peu le seum, t'as un peu genre merde. Ensuite, c'était cool de voir ça, de voir la réaction des Américains et tout. Moi je vais pas vous cacher qu'on avait des potes on avait des potes américains qui votaient pour Trump. Ensuite c'était pas les gars les plus intelligents de la terre. Mais ouais, on connaissait des gens qui votaient pour Trump. Ouais, ça a un peu foutu un froid. Moi, naïvement, j'étais sûre qu'Hillary allait gagner. Je m'étais dit comment ils peuvent élire un mec comme ça. Donc ouais, il y avait cet aspect-là qui était un peu bizarre de se dire on vit dans une université qui est ultra à la pointe de la technologie, où il y a de la recherche sur énormément de choses, enfin borderline futuriste. Et à côté de ça, ils élisent un président qui a des idéologies des années 30. Donc ça fait un peu... Ouais, ça vient... je pense que c'est un truc que beaucoup de gens remarquent quand ils vont aux États-Unis, c'est que il y a 2 niveaux. Il y a une partie des États-Unis qui est complètement en retard sur son temps et une autre partie des États-Unis qui vit carrément dans le futur. Et ça fait un peu bizarre. J'étais là pour étudier. On avait des profs américains, c'était super cool. Ça ajoute énormément de choses. Par exemple, justement pour l'élection de Trump, ils nous ont pas mal expliqué de trucs. Par rapport au monde par rapport au monde professionnel américain, ils nous ont vachement expliqué de différences, donc un peu leur insight de comment des différences, et on pouvait vraiment leur parler. Les profs
américains sont beaucoup plus proches de l'élève qu'un prof français. Et ils te considèrent comme beaucoup plus autonome et beaucoup plus mature que comme ce qui est attendu de toi en France. Donc faut bosser les cours avant d'aller en cours. Donc le prof il dit bon pour le prochain cours c'est sur ça. Et en fait il faut que tu arrives au cours en ayant déjà bossé le cours qu'il va t'apprendre. On est beaucoup plus proche du prof. On peut beaucoup plus lui parler de choses, des difficultés qu'on a, des avantages qu'on a, des projets qu'on a et tout, donc ça c'était super cool. En plus ils ont pu vachement nous conseiller. Nous par exemple on avait une prof, on avait le fall break, donc c'est quelques jours de vacances qu'on a en octobre, et avec mes potes on a fait un road trip. On voulait aller jusqu'à Miami sauf qu'il y a eu un ouragan à Miami, et un ouragan plutôt énorme. Du coup on n'a pas pu aller jusqu'à Miami, on était bloqués à Orlando, on savait pas où aller, on était genre bon bah qu'est-ce qu'on fait? On est bloqué ici, on veut pas rester ici, donc qu'est-ce qu'on fait? Et on avait le numéro de notre prof, elle nous a dit vous allez là-bas, vous allez trouver, soit vous allez chez mon oncle, soit vous allez cet hôtel là, c'est des plages comme ça va être comme ça, vous y allez comme ça. Elle nous a vachement aidé pour planifier nos vacances, et c'est ça qui était ouf avec les profs américains, c'est que ils s'investissent beaucoup plus dans leurs élèves, enfin moi je trouve en tout cas. Donc ouais, on a eu énormément de chance avec nos profs. En plus étudier aux États-Unis c'est une chance de ouf. Enfin, c'était trop bien, surtout nous quand on parlait avec les autres étudiants qui nous disaient bah ouais moi je paye genre 40 000 $ l'année, toi t'es là ouais chaud. Ensuite il y a eu des gens qui n'ont pas trop rencontré d'Américains parce qu'ils sont pas trop bougé les fesses pour rencontrer des gens. Mais franchement, les Américains sont ultra welcoming. Genre nous dès qu'on allait dans des trucs d'assaut, des trucs de sport et tout, on leur fait ouais on est français, on connaît personne, est-ce que vous pouvez nous aider? 9 fois sur 10, il y a quelqu'un qui nous aidait en mode ouais vas-y on va te montrer ça, on va te montrer ça. Enfin en gros super expérience, super pour découvrir la vie étudiante américaine, et je pense qu'en vrai pour tous ceux qui se demandent si c'est vraiment un plus, vraiment je pense que c'est vraiment un énorme plus, parce que rien que comprendre les délires sur les sororités, fraternités, tout leur délire de notes, pour comprendre vraiment l'importance que le sport a dans la culture universitaire américaine, tout ça, je pense qu'en fait, pour la vie professionnelle plus tard, comprendre la psychologie qu'ils ont et la vision qu'ils ont des études, c'est super. Enfin, nous en tout cas, on a compris énormément plus de choses sur la culture professionnelle américaine à travers la culture universitaire américaine. Donc ouais, si vous avez l'opportunité de faire la même chose, d'aller étudier aux États-Unis, foncez. Et puis même, tu te fais des potes américains, tu découvres la culture américaine, tout ça. En plus, moi j'ai des potes qui travaillent dans la finance, qui étaient dans le groupe de finance de l'université. Et ils ont fait des sorties dans des endroits, dans des entreprises et tout, et ils ont surkiffé, enfin bref. Ouais, c'était vraiment une super expérience. Et en gros, c'est comme toute expérience à l'étranger, la différence entre une expérience plutôt cool mais qui vaut pas forcément le coup, et une expérience de ouf, c'est toi qui l'as fait. En gros, si tu t'arrives dans le pays, tu poses ton cul sur une chaise, tu fais ouais, j'attends que ça arrive, ça va être cool comme expérience, ça va être ouf. Ensuite, tu te motives pour bouger, tu te motives pour faire les choses qui te font kiffer. Avec mes potes, on voulait vraiment faire un road trip. Du coup, dès qu'on est arrivé, on a commencé à prévoir le road trip. Alors que j'ai des potes qui disent genre ouais, t'inquiète, on va prévoir. Finalement, ils l'ont pas fait. Mais ouais, en gros, voilà. Donc, j'ai parlé pendant super longtemps déjà. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai surkiffé mon expérience aux États-Unis. Franchement, c'était ouf. Les campus américains sont dingues. Le road trip, c'était super. Je me suis éclatée avec mes potes, c'était trop cool. Miami, c'était... Et je regrette pas du tout, c'était génial. Par contre, le retour en France, énorme claque dans la gueule, mais c'est pas grave. Et donc ouais, j'espère y retourner un jour, très vite. Et, et on se retrouve très vite les gars. Abonnez-vous si ça vous a plu. Mettez un thumbs up, je sais pas comment dire en français, voilà. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!